apprenti fourreur. Il a 31 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Marié, père de 2 garçons, le pianiste Louis de Funès n'a qu'un désir pour lui et les siens, sortir de cette situation précaire. Le cinéma lui semble alors une issue possible. Il décide de tenter sa chance comme comédien, et cela dans l'unique but de mieux gagner sa vie. Il est figurant la journée au théâtre et au cinéma, il est pianiste en soirée. Louis de Funès, de 1945 à 1956, multiplie les petits rôles. Au cinéma, ses maigres cachets d'acteurs ne font pas encore sa fortune, mais il devient riche de rencontres. Il côtoie les plus grands, Michel Simon, François Perrier, Fernandel, Jean Marais. Tantôt garçon de café, croque-mort cupide, photographe soupçonneux, autant de silhouettes pour une 60aine de films à travers lesquels de Funès apprend les bases de son métier. Pourtant, longtemps, producteur et réalisateur ne voient dans ses prestations qu'une forme de comique vouée au second rôle. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, les scénaristes, dialoguistes comme Janson d'abord et puis après Audiard écrivent des rôles un peu sur mesure pour des acteurs qu'on considère comme justement des acteurs capables d'avoir des grands rôles à l'écran bavards, ce qui n'était pas a priori le cas de Funès, du moins le pensait-on, à tort sans doute. Et donc on n'écrit pas, on va pas le chercher, on le considère toujours comme un pantin gesticulant qui passe entre Brigitte Bardot et Jean Gabin ou Bourvil. Mais on n'a pas en tête l'idée que justement il peut faire mieux que la scène de la cave de la traversée de Paris, plus long, et donc on n'écrit pas vraiment pour lui à ce moment-là. Il faut dire que les comiques qui font recette dans les années 50 ont pour nom Darry Cole, Francis Blanche, Bourvil, Fernandel ou bien encore Fernand Reynaud. Ces stars du grand écran, contrairement au jeu extravagant de Louis de Funès, sont des hommes de verbe. Le mot est leur arme de prédilection. Tout le monde la réclame. Hier, j'avais du mou, en veux-tu, en voilà, personne n'en voulait. Aujourd'hui, j'ai pas... À quelle heure vous atterrissez? Entre des comiques venus de la province, venus du terroir, même Bourvil qui est bien installé déjà et qui va retrouver quelques années plus tard. Bourvil incarne le naïf normand, Fernandel incarne le provincial méridional marseillais, etc. Dans la lignée d'un Rému, et de Funès a du mal à s'installer sur ce créneau. Il n'a pas encore trouvé, on ne l'a pas encore apporté le mode d'expression idéal qui va lui permettre d'exploser un peu plus tard. Il faut bien. Oh, je vous demande pardon, vous seriez tellement gentil. Il faut absolument que je rattrape quelqu'un. Il est parti bien? Non, à bicyclette. Oh, bah alors là, mon vieux, moi, je réponds de rien. Oh. Il y a longtemps? Oh, non, il vient de partir, on le voit presque. Oui, bon, oui, on va essayer. Allez, passez-vous là-dedans. On fait 5 comptes aujourd'hui. Alors, madame, je vous remercie bien. Est-ce que vous pouvez me rendre service? Encore une souris, naturellement. Courant toujours le cachet, Louis de Funès, parallèlement à sa carrière cinématographique, va prendre conscience sur les planches de son pouvoir comique. C'est un talent qui va éclore d'abord au cabaret, où il amène le public du journal de Jules Renard dans un voyage nouveau. Puis, dans des attractions comme la revue Bouboute, où Robert Derry et ses célèbres branquignoles deviennent sa famille de spectacles. Un cabaret, c'était quoi? C'était un restaurant où il y avait une estrade. Donc imaginez, n'est-ce pas, des gens qui viennent pour dîner, bon, et on leur dit, bah, il y a une chanteuse, ah, comment elle s'appelle? Barbara, ah oui, d'accord, bon. Oh, il y a une fille qui dit des poèmes et qui chante des chansons, puis qui fait un sketch, comment s'appelle-t-elle? Jacqueline Maillan, ah oui, d'accord, bon, ok, on la connaît pas, on va voir. Bon, et puis il y avait les sketchs de Poiré et Serrault, il y avait du Valex, il y avait Carmé, il y avait de Funès, bon, il y avait toute la bande de Robert Derry. Alors ça crée quoi? Ça crée des acteurs qui sont des acteurs, moi que je dirais, des acteurs de conviction, oui. Mais d'une conviction incroyable, c'est-à-dire que ils tueraient père et mère pour arriver à être vraiment dans le sentiment et aller au bout de l'intention. Et maintenant, je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant. Je pense que l'origine des inventions tout à fait absolument folles, poétiques de Funès, bon, le nez qui met sous la chaussure, bang, il reprend le nez dans la figure, ça vient de là.
Je pense que ça vient de là. C'est une volonté d'aller au bout, parce que qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Il raconte une situation. Quand il dit elle a des boutons, mais alors des boutons, il se met à faire les avions qui bombardent les boutons, qui explosent. Bon, alors il y a des taches sur le vêtement et tout ça. C'est quoi? C'est une improvisation sans texte. Hey! Engagez-vous dans la douane, jeunes gens qui cherchent un emploi. La douane est un métier idoine et qui me donne tous les droits. Et Louis aimait bien, petit à petit, peaufiner, trouver des choses. Tous les soirs, il trouvait des choses nouvelles. On avait, au départ, entre autres, une toute petite scène avec lui, à un moment, où il nous disait, bon, alors, vous allez surveiller un tel, vous ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, vous? Moi, je les ouvrais. Ouvrez les yeux, ils ouvrent mieux que vous. Ça s'arrêtait là. Et bien, au bout de 2 mois, la scène faisait presque 10 minutes. Parce qu'on avait improvisé, mais toujours... Jamais à côté, toujours dans la situation. Et qui me donne tous les droits. L'invention, c'est pas de changer dans le texte. L'invention, c'est de trouver la musique comme un musicien improvise des sons. Mais c'est une variété de sons à propos d'un sentiment. Un sentiment peut être interprété avec des musiques différentes tout en respectant la vérité qui est la base. La vérité, c'est la base. Peut-être vrai. Un acteur qui n'est pas vrai, on ne l'écoute pas. Mais sur cette vérité, vous pouvez... Il y a des fioritures. C'est ces fioritures qui enrichissent l'intonation qu'il avait, lui. De Ah les belles bacchantes de Robert Derry en 1951, son premier succès, 14 mois à guichet fermé, son rôle dans Poppy ou dans Ornifle de Jean Anouilh, en passant par la pièce de Sacha Guitry Faisons un rêve, jusqu'à sa prestation dans La puce à l'oreille de Feydeau en 1958, Louis de Funès trouve au théâtre tout l'espace nécessaire à sa créativité. On a commencé à jouer ensemble La puce à l'oreille, et lui déjà comme acteur, il avait la même efficacité, la même invention. Il avait déjà cette espèce de, comment dire, de façon d'aborder la richesse, les gens de pouvoir ou les gens qui étaient ses clients. Je ne me trompe pas, c'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Oh madame, je suis flatté. Je comptais bien que ma discrétion m'assurerait le cas échéant la clientèle de madame, mais vrai, je n'attendais pas si tôt. Et par contre d'une brutalité et d'une violence agressive avec son petit personnel qui était, bon, ce qu'on a pu faire après plein de fois. Mademoiselle se permet de juger ma clientèle maintenant. Allez hop, faites-moi ce lit et vite. Nous sommes en 1961. Le futur numéro 1 du cinéma français triomphe dans Oscar. L'autre, la cadette. Une pièce où Louis de Funès a enfin trouvé son double comique. Mais tu as raison, je vous laisse. Vous n'avez pas l'air très bien dans votre assiette ce matin, tous les deux. Je ne savais pas que vous... Joué des milliers de fois au théâtre, adapté comme une mécanique de précision au cinéma, Oscar consacre à tout jamais la naissance d'un des plus grands comiques français. Et c'est là où il s'est créé ce nouveau personnage du type qui pète les plombs complètement, quoi, dans certaines situations, et qui fait n'importe quoi, qui joue à la marelle dans le salon, quoi. C'était terrible. Alors ça, après, il l'a repris dans ses films. Mais c'est là où il a créé son nouveau personnage. Une minute. De disparu tout ça part. Regardez ce qu'elle a l'air bête, ça. Tiens, t'auras pas de dot, hein. Mais tu deviens fou, Bertrand. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Bertrand, Je suis piqué. Ça a été, là. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Tiens, regarde, je deviens fou. Regarde, je deviens fou. Laurent Ponquière est venu voir Oscar et ça a certainement donné des idées aux metteurs en scène comme Gérard Houry, des gens comme ça, c'est sûr. C'est ce qui l'a lancé. Grâce à sa prestation dans Oscar, Louis de Funès se rapproche inexorablement du haut de l'affiche. Il s'est façonné un caractère en parfaite résonance avec ses effets visuels. Mais étonnamment, c'est en puisant dans son vécu que le comédien s'est procuré les dernières clés de son personnage. J'ai eu un grand professeur qui était ma mère. C'était une Espagnole
très volubile, qui prenait des colères fantastiques, et suivi d'un seul coup, entrecoupé d'un rire, parce qu'il y avait quelque chose, moi je la faisais rire au milieu d'une colère, par exemple, elle éclatait de rire. Ma mère adorait se faire servir. Elle méprisait des petites gens, sachant que c'était très mal. C'est une comédienne. Louis, sa mère, était vraisemblablement un modèle de, comment dire,